Nous sommes mardi et tous les mardis, Burkina Info vous propose des questions d'environnement dans la chronique. Aujourd'hui, essentiellement, nous parlons de la promotion de l'économie verte au Burkina Faso. Et comme invitée, je reçois sur ce plateau Rosalie Ouetraogo. Elle est environnementaliste. Rosalie, bonjour. Bonjour Tatiana. Alors aujourd'hui, nous parlons de promotion de l'économie verte. Déjà, qu'entend-on par économie verte? Quand on parle d'économie verte, on parle bien sûr d'une production en réfléchissant bien sûr à demain. De façon très simple, c'est une économie dans laquelle les activités de croissance et de développement sont conçues de façon bien sûr à ce que les ressources naturelles continuent bien sûr de produire des ressources et des services pour les générations à venir. Il faut dire que le concept n'est pas nouveau au Burkina Faso et c'est bien sûr depuis 2007 que le concept a fait son entrée dans notre pays et c'est à partir de 2010 que le Burkina s'est réellement lancé dans la promotion de l'économie verte au Burkina Faso à travers bien sûr plusieurs projets tels que le projet d'initiative pauvreté qui a été développé bien sûr avec plusieurs partenaires tels que l'Union européenne, le PNUD et j'en passe. Il y a également eu le projet sur la résilience de nos populations face bien sûr aux défis climatiques. Et en plus de cela, il y a le projet Jatrofa qui a fait beaucoup de bruit dans le pays, mais qui s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'économie verte. Et en plus de tous ces projets qui ont vu le jour à partir de 2010, il y a naturellement des conférences qui ont été organisées, pas mal d'activités de sensibilisation pour une communication, une large communication sur ce concept de développement, d'économie verte plutôt. Alors, donc, avant de revenir sur la question suivante, je vais te permettre de boire un peu d'eau pour rafraîchir un peu la gorge. Merci Tatiana. Alors, Rosalie, à présent, dis-nous quelle est la place que le Burkina Faso accorde à l'économie verte. Le Burkina accorde bien sûr une place importante, si je peux m'exprimer ainsi, à la promotion de l'économie verte au plan national, avec, comme je l'ai dit, plein d'activités. En 2011, il y a eu l'atelier de sensibilisation dans les hauts bassins sur le thème jeunesse et emploi vert. Il y a eu également en 2013 la 4e conférence du Conseil national pour l'environnement et le développement durable. Et en plus, en 2013, le 3e congrès de la nature organisé par la Fondation Naturama. Donc autant d'activités et de rencontres qui sont organisées au plan national jusqu'au changement de la dénomination du ministère en charge de l'environnement sous bien sûr la présidence de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est un changement récent. Donc le ministère en charge de l'environnement s'appelle désormais ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Donc toutes ces activités témoignent de l'engagement du Burkina dans la promotion bien sûr de l'économie verte. Alors, quelles peuvent être les activités à promouvoir quand on parle d'économie verte? Quand on parle d'économie verte, il y a beaucoup d'activités que nous devrons promouvoir au plan national pour bien sûr pouvoir faire face à ce défi de développement durable dont on parle depuis les années 92. Il y a par exemple le recyclage des déchets. Donc c'est un secteur vraiment prometteur qui peut générer beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois pour la jeunesse. Quand on parle de recyclage des déchets, nous voyons déjà que notre ville est inondée de déchets et que plusieurs acteurs ont initié des activités dans ce sens-là, mais cette activité reste toujours au stade embryonnaire qu'il va falloir promouvoir pour formaliser cette activité-là et pourquoi pas qu'on ait une industrie de recyclage, bien sûr, de ces déchets-là. Quand on prend par exemple les déchets plastiques, il y a une usine, bien sûr, qui peut réellement s'installer au pays pour générer des milliers d'emplois pour la jeunesse. Donc, j'interpelle vraiment les autorités à se pencher sur la question d'économie verte parce que c'est une réalité, c'est un secteur vraiment qui a de l'avenir, que nous devons, dans un pays comme le Burkina, bien sûr promouvoir. Il y a également le tourisme. Quand on parle de l'économie verte, c'est un secteur qui peut générer aussi des emplois. Ça veut dire qu'au plan national, on initie des activités avec la jeunesse et ça peut faire promouvoir
le secteur du tourisme dans notre pays. Quand on sait qu'il y a des sites, par exemple, qui sont délaissés, des sites touristiques qui sont délaissés, c'est un réaménagement qui peut être fait pour une promotion de l'économie verte. Il y a également la promotion de l'énergie solaire qui commence à être une réalité dans notre pays parce qu'il y a des initiatives gouvernementales qui sont initiées dans ce sens-là, en plus de ce que fait déjà le secteur privé dans la promotion de l'énergie solaire. Il y a également la foresterie, voilà, la valorisation des produits forestiers non liés. Ce sont des activités dans lesquelles on peut se pencher pour réellement relever le défi. Il y a également l'agriculture urbaine, c'est-à-dire qu'il faut encourager la jeunesse à vraiment s'investir dans ce domaine-là. Et récemment, nous avons vu à la Journée nationale du paysan, le président qui s'est fait entendre en matière de promotion de l'agriculture durable et il entend mettre l'accent sur l'emploi de la jeunesse. Ça veut dire encourager les jeunes à investir dans l'agriculture qui est un métier comme tous les autres. Donc il s'est vraiment prononcé, il a parlé de construire des écoles dans ce cadre-là et ça permettra bien sûr la réinsertion sociale de beaucoup de jeunes sur le plan national. Donc voilà quelques activités qui peuvent bien sûr s'inscrire dans le cadre de la promotion de l'économie verte dans notre pays. Et pour un pays bien sûr comme le Burkina où le coût de la dégradation de l'environnement est de l'ordre de 21% du PIB, il est clair que l'économie verte est une grande opportunité bien sûr pour relever les défis, comme je l'ai dit tout à l'heure, liés bien sûr à la sécurité alimentaire, la dépendance énergétique et bien sûr au chômage. Alors, et quand on voit toutes ces activités, est-ce qu'on peut dire que le Burkina Faso aujourd'hui peut s'affirmer? Burkina Faso fait partie même de l'économie verte au vu de toutes ces activités que tu as mentionnées. Dans un état, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, où l'autosuffisance alimentaire reste prioritaire, où bien sûr l'industrie reste embryonnaire et où le boom minier est considéré comme une aubaine, il est vraiment très difficile, d'affirmer avec certitude que le Burkina fait partie bien sûr de l'économie verte. Mais quand même, il faut reconnaître les efforts du gouvernement en matière de développement durable, en matière de promotion de l'économie verte. Sinon, il y a beaucoup de difficultés qui font que le Burkina a du mal à prendre son envol. Le Burkina a du mal à réellement se faire entendre sur le terrain quand on parle d'économie verte. Il y a beaucoup de textes réglementaires qui sont élaborés. Il y a beaucoup de projets de haut niveau qui ont été initiés jusque-là avec bien sûr des partenaires comme je l'ai dit, l'Union européenne, le PNUD, etc. Mais sur le terrain, il y a beaucoup d'insuffisances. Et qu'est-ce qui empêche le Burkina Faso de s'affirmer, par exemple? Quelles sont les insuffisances dans la promotion de l'économie verte? Parlant d'insuffisance, on peut parler du problème de communication. Le problème de communication qui empêche les acteurs de s'approprier le concept même d'économie verte. Et je me rappelle, en première année, j'avais un professeur d'anglais qui nous disait que le problème au Burkina ici, pour les entreprises et même pour l'État, nous ne mettons pas l'accent sur la publicité. Voilà, c'est comme un produit à vendre. Il faut mettre l'accent sur la publicité. Et à ce jour où les médias sont vraiment en collaboration avec le gouvernement burkinabé et beaucoup d'acteurs du privé, c'est une occasion à saisir pour une communication de masse autour de l'économie verte. Parce qu'il y a même des jeunes ou des entreprises au sein même du pays qui peuvent s'intéresser de façon isolée à ces activités-là. Parce que ce sont des activités génératrices de revenus. Voilà. Donc n'importe qui peut décider d'investir dans l'agriculture urbaine, par exemple, si il a les moyens. Donc il faut beaucoup miser sur la communication pour que ce concept-là ne soit plus un tabou. Voilà, que ça soit quelque chose de connu par tous les Burkinabés, que les Burkinabés puissent comprendre quels sont les intérêts autour de la promotion de l'économie verte. Et à ce niveau concrètement, qu'est-ce qui peut être fait?
Il faut, comme je l'ai dit, saisir les médias. Il y a la télévision, il y a les radios qui couvrent même les zones rurales au Burkina Faso. Donc c'est toute une campagne de communication qu'il faut, bien sûr en définissant un certain nombre de paramètres, mais c'est un investissement. On en vient au problème d'investissement au Burkina. À chaque fois, il y a beaucoup de projets qui sont bloqués par manque de moyens financiers, surtout. Et il faut dire que plusieurs projets environnementaux sont basés sur l'aide extérieure. Quand on parle d'Union européenne, du PNUD et autres, ce sont des partenaires, en fait, qui investissent pour des projets concernant les politiques. Les politiques, voilà. Donc, c'est aux politiques de définir des priorités, un certain nombre de paramètres pour la mise en œuvre, bien sûr, pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre des orientations sur la transition, bien sûr, vers l'économie verte. Donc, il faut aussi pouvoir mobiliser de la ressource au plan national pour ne pas attendre toujours l'aide extérieure. Et quand on regarde les moyens du ministère qui est en charge de l'environnement sont limités. Beaucoup de départements sont rattachés à ce ministère de l'environnement-là, mais les moyens sont limités. À chaque fois, quand tu te rends dans un service, tu parles des projets potentiels qu'il faut promouvoir. Les gens sont un peu réticents parce que le ministère fonctionne sur la base de projets qui sont financés par l'extérieur. Il faut réellement et on a l'impression de plus en plus que l'environnement n'est pas une préoccupation pour notre gouvernement. Et quel est l'appel que Rosalie, notre environnementaliste, a lancé à l'endroit de tous ceux-là qui s'occupent même de l'environnement, de même que les téléspectateurs qui nous suivent? Pour moi, il faut d'abord restructurer le ministère de l'Environnement qui a une nouvelle appellation. C'est l'occasion aujourd'hui de restructurer le ministère de l'Environnement, de décentraliser un peu les pouvoirs, si je peux m'exprimer ainsi, pour donner les moyens à chaque département d'initier des activités vraiment pour une promotion de l'environnement, pour une promotion de l'économie verte au plan national. Merci à toi, Rosalie. C'est tout pour la chronique du jour, amis téléspectateurs.